Très bien, on va continuer donc sur le chapitre 9, euh, les quelques derniers versets, à partir du verset 25. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire, vous l'avez vu un peu la semaine dernière, hein, avec du sang qui n'est pas le sien. Mais Christ, lui, n'y est pas entré pour offrir plusieurs fois, pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra pour une seconde fois, non plus pour ôter les péchés du monde, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Cette fin est extrêmement intéressante. Je vais prendre juste la toute dernière fin, 27 et 28, parce que juste avant ces versets 27 et 28, on a l'œuvre de Christ, finalement. Donc, on a son sacrifice, sa portée générale et le résultat complet, finalement, et final, qui est encore à venir. Et puis, nous avons ici, versets 27 et 28 particulièrement, on a quelque chose de particulier qui est le résultat déjà possédé par le croyant. Non pas sans doute tel qu'il sera dans la gloire, mais déjà complet quant à ce qui concerne la conscience, de sorte que pour lui, le péché est aboli et il est sans voile dans la présence de Dieu. C'est cette notion, hein, de souverain sacrificateur qui rentrait, hein, c'était très très important puisque c'est ça la destinée que le Seigneur avait pour nous. Seulement ici, Christ est présenté sous un caractère de substitut. Ça veut dire qu'il porte les péchés. Au grand jour des expiations, il y avait deux boucs. Et là, quand ce mardi, on avait notre frère Charles-Henri qui nous parlait un peu des sacrifices de l'Ancien Testament. C'est très intéressant, toute cette série il a eu à cœur de partager sur le sang sacrificiel. Et puis on voit que au grand jour des expiations, il y avait deux boucs qui étaient mis à part, un pour l'Éternel, offert en sacrifice pour le péché du peuple, et dont le sang était porté dans le sanctuaire afin de faire propitiation, oui, c'est ça, pour le lieu saint et de purifier les impuretés du peuple Israël. Ça correspond à l'abolition finalement du péché devant Dieu par le sacrifice de Jésus. Mais le second bouc n'était pas mis à mort. Et ça, c'est très intéressant. Mais cependant, il est identifié au premier par sa mort. Ça veut dire que il devait disparaître dans une terre inhabitée, figure finalement de la mort. Donc, sur la tête du bouc était confessé par Aaron, le souverain sacrificateur, représentant le peuple, les transgressions et les iniquités du fils d'Israël. C'était lui, il imposait les mains en fait. Et c'était ça le principe, on impose les mains pour faire une espèce de transfert sur lui de cette notion de péché. Euh, elles étaient mises sur lui, toutes ces charges quelque part, puis on le conduisait au désert, ce fameux bouc, et il emportait avec lui tous les péchés, il disparaissait devant Dieu et devant le peuple. C'est comme si on le libérait dans le désert, mais plus que le libérer, c'est comme si on le condamnait finalement et à le faire disparaître. Et en type, eh ben, ce second bouc nous représente Christ s'offrant lui-même pour porter les péchés pour plusieurs. C'est-à-dire que Christ, notre substitut, à nous croyants, eh ben, il porte nos péchés en son corps sur le bois, comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2,24. Donc il y a deux réalités terribles qui attendent l'homme à cause du péché: la mort et après cela le jugement. C'est vraiment ce qui attend toute personne qui n'a pas accepté Christ, toute personne qui n'est pas en Jésus. Eh bien, il y a ces deux réalités qui sont existantes. Le sort de l'homme comme enfant d'Adam
Il lui est réservé de mourir une fois, mais tout ne finit pas là, parce qu'avec cette mort, il faut maintenant confronter les conséquences du péché. Cette mort n'est pas gage du péché, en fait. Il reste encore le plus terrible, c'est-à-dire le jugement. La mort ne fait qu'introduire devant Dieu qui le juge, et ne fait qu'introduire devant Dieu qui va le juger, pardon. Et c'est pour ça que la mort est le roi des terreurs, finalement, comme le dit Job. Mais pour le croyant, son sort est changé. C'est là que tout a un autre sens pour nous. Et c'est pour ça que nous avons une joie dans notre salut. Parce que pour le croyant, le sort en est autre. Il dépend plus d'Adam, mais il dépend de Christ. Ça veut dire qu'en Christ, il trouve deux certitudes. De la même manière que l'homme, son Christ a deux certitudes, et ben l'homme avec Christ, il a deux certitudes aussi qui sont des certitudes bénies. La première, c'est que Christ a été offert une fois pour porter ses péchés, les péchés donc des hommes, et par conséquent, il s'est entièrement ôté. Et la seconde, c'est que Christ va bientôt paraître pour apporter une parfaite délivrance à ceux qui l'attendent. Il n'a donc point à redouter le jugement, ainsi que pour lui la mort, il doit, s'il doit la subir, il n'a pas de terreur, parce qu'on sait qu'on a une vie après la mort. Donc, l'expression d'ailleurs plusieurs. Ça s'oppose à tous. Ce n'est pas la même chose. L'œuvre de Christ est suffisante pour tous. Il s'est donné en rançon pour tous, nous dit la parole. Il est la propitiation pour le monde entier. Mais il n'a pas porté les péchés de tous, sans quoi tous seraient sauvés. En fait, Jésus porte seulement les péchés de ceux qui croient en lui. Seuls ceux qui croient au bénéfice de son œuvre, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et envers tous, mais seulement sur tous ceux qui croiront. Donc, c'est ça la grande différence. C'est pour ça que le principe de mettre sa foi en Christ, c'est le fondement, en fait, de la vie de foi. Pour cela, en fait, on remarque aussi qu'il n'est pas question de mort. Ils attendent le retour de Christ. Et quand il leur paraîtra, en fait, on ne parle plus de mort, puisqu'on est déjà dans une sorte de résurrection, déjà. Et sa seconde venue à Christ, et combien elle est différente de la première, parce que dans celle-ci, il est apparu dans l'humiliation, mais dans la deuxième venue, il apparaîtra en gloire. Dans sa première venue, absolument sans péché dans sa personne, nous le savons, il a cependant eu affaire avec le péché. Pourquoi? Parce que lui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour tous. Il a été victime pour le péché. Il a porté les péchés de plusieurs et il s'en est même chargé sur la croix. Mais là, hein, il a aboli le péché par son sacrifice. Je vais en parler un petit peu plus dimanche dans ma prédication. Il a fait en fait là la purification des péchés. Il les a expiés, il les a ôtés totalement pour les croyants. Cette œuvre est parfaitement accomplie. C'est pour ça que c'est une fois pour toutes. La question est réglée et quand il apparaîtra du coup une seconde fois, ça sera sans ce problème de péché, en dehors de toute question de péché, n'ayant plus à faire avec le péché relativement aux croyants, à ceux qui l'attendent. Pourquoi? Parce que leurs péchés ont été entièrement ôtés. Il leur apparaîtra non pour un jugement, mais pour un salut, c'est-à-dire pour les délivrer de toutes les conséquences du péché. Et remarquons que cette expression à salut ou pour le salut, qui s'applique d'une manière absolue aux chrétiens, embrasse aussi le résidu de juifs qui, dans les temps à venir, attendra Christ et le verra apparaître pour sa délivrance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parlé ici de l'avènement des saints, tel que nous le voyons par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, mais il est parlé ici de l'apparition de Christ pour la délivrance de ceux qui l'attendent. Les chrétiens actuellement, mais aussi le résidu de juifs, ce reste de juifs aussi,
qui finalement vont avoir cette révélation de Jésus et qui vont attendre aussi en Jésus. Il ne s'agit point non plus de sa manifestation publique au monde, ou alors tout œil le verra, etc., comme il est dit dans l'Apocalypse, parce qu'alors ça sera pour le jugement. Ici, il écrit à salut de ceux qui l'attendent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une merveilleuse histoire que la grâce, celle qui nous conduit de notre état de ruine par le sacrifice de Christ, abolissant le péché, jusqu'à la délivrance finale des saints, en donnant déjà maintenant une place assurée dans la présence de Dieu où Christ paraît pour nous. Nous sommes déjà, je vais dire ça comme ça, nous sommes déjà au contact de l'éternité au travers l'Esprit de Dieu, mais surtout grâce à l'accomplissement de tout ce que Jésus a fait à la croix. Et la consommation des siècles, cette expression-là que je vous disais, si ça vous disait quelque chose, la consommation des siècles, Christ a paru une première fois pour abolir le péché et porter les péchés, mais il va apparaître une seconde fois sans péché pour la pleine délivrance de ceux qui l'attendent. C'est notre espérance. Nous nous trouvons du coup entre ces deux venues. Maintenant, il est déjà venu une première fois, il va revenir. Euh, et en fait, c'est là où Dieu est en train de faire cette œuvre de purification pour que dans nos consciences, il n'y ait plus de tout ça. Et c'est tout un chemin maintenant de vie, un chemin de sanctification maintenant, qu'on peut appeler, hein. Mais en tout cas, devant la présence de Dieu, Christ paraît maintenant pour nous. Et ça, c'est une position bénie, c'est une position heureuse, parce qu'on est dans cette attente. La déclaration de apparaîtra pour le salut, ou paraîtra à salut, termine et consomme justement une série de passages de l'épître où se trouve l'expression de salut. Là, on arrive au bout de cette expression, en tout cas par rapport à ce qu'on voit dans Hébreu. Il y a ceux qui vont hériter du salut, c'était ce qu'on voyait dans le premier chapitre, chapitre 1, verset 14. Et il y a un si grand salut, au chapitre 2, verset 3. Le chef de leur salut hein, est consommé pour les souffrances, c'est au chapitre 2, verset 10. C'est un salut éternel au chapitre 5, verset 9. Et les choses excellentes tiennent à ce salut. Au chapitre 6, verset 9, ce salut opéré par Christ est entier et se poursuit jusqu'à l'achèvement de la course chrétienne. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 7, verset 25. Et cette fin de course, lorsqu'il apparaîtra à salut pour ceux qui l'attendent. Donc ça, on finit vraiment avec le verset 9 et c'est très, très intéressant. Ce n'est pas fini toute cette histoire avec le peuple juif et on va continuer maintenant dans le chapitre 10. Et on va traiter, comme je vous le disais, la première partie du chapitre 10, à savoir du verset 1 au verset 8, où Christ est présenté essentiellement comme la victime sainte et parfaite dont tous les sacrifices offerts sous la loi n'étaient que des figures. C'était ce que Alexis nous disait il y a 1 ou 2 semaines déjà, qui était vraiment c'est une figure en fait. Les sacrifices qui ne pouvaient point ôter le péché du monde, hein. Ils ne pouvaient pas ôter le péché et par conséquent, ils ne pouvaient pas non plus purifier nos consciences ce qui étaient les sacrifices de l'Ancien Testament. Et cette offrande de Christ comme victime sans tache avait fait le sujet donc du chapitre 9, mais le chapitre 10, et c'est pour ça que c'est intéressant de passer du 9 au 10 là, en étant revenu quelques versets, c'est parce qu'en fait le chapitre 10 montre surtout les grands résultats. Qu'est-ce que ça engendre vraiment? Les grands résultats du sacrifice de Christ. Il est bon, en lisant ces chapitres, d'avoir devant les yeux ce qui avait lieu en Israël au grand jour des expiations. Nous avons ici le commentaire inspiré de ce que signifie la cérémonie de ce jour. C'était
le fameux jour du grand pardon, en fait, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit, il a été manifesté une fois pour l'abolition des péchés par son sacrifice, c'est ce que on voyait dans la fin du chapitre 9. Et qu'étaient donc ces sacrifices offerts sous la loi? Et qu'est-ce que nous est dit finalement? Et du coup, là, je vous propose déjà qu'on commence avec simplement le verset 1. Verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, les biens à venir sont toutes les bénédictions que Christ devait apporter. La loi ne pouvait les présenter dans leur glorieuse réalité. Pourquoi? Parce qu'elle ne se trouve qu'en Christ, ce n'est qu'au travers de la découverte de Christ qu'on allait voir ces bénédictions. L'image même de ces choses et ce que les choses sont en réalité par opposition à l'ombre qui indique bien leur existence, mais qui ne donne pas, pour ainsi dire, leur contour. Selon cette loi, des sacrifices devaient être offerts chaque année, comme on vient de le lire, ce qui rapporte bien nos pensées au jour des expiations, hein, mais il ne pouvait rendre parfait ceux qui s'approchent. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre parfait est le même mot pour ce qui est rendu par consommer. C'est cette même expression on va le voir qu'on a vu pardon, au chapitre 2 verset 10 et le chapitre 5 verset 9 et qui signifie être tout à fait propre pour une chose. Tout à fait propre pour une chose. Celui qui s'approche de Dieu doit être dans une condition telle qu'il puisse le faire. Ça veut dire que aucune question quant à son état devant Dieu ne doit pouvoir être soulevée. Il doit être consommé, rendu parfait, tout à fait propre à se trouver dans la sainte présence de Dieu. Or, c'est là que les sacrifices offerts sous la loi ne pouvaient faire des hommes pécheurs. Cette œuvre-là, la raison est donnée juste un peu plus loin. On va regarder maintenant du verset 2 au verset 4 qui nous dit, si elle l'avait pu, ceux qui offrent ce sacrifice auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des pécheurs. En effet, il est impossible que du sang de taureau et des boucs ôte les péchés, pardon. En premier lieu, si les sacrifices avaient pu avoir pour résultat la purification, ceux qui s'approchent, ceux qui étaient donc les souverains sacrificateurs, euh, auraient été finalement purifiés pour toujours, en fait, eux-mêmes, de sorte qu'il n'ait plus eu, comme il est écrit dans l'expression, conscience des péchés. Ils auraient été, ils auraient même cessé d'offrir des sacrifices, puisqu'en fait, c'est quand on a conscience du péché qu'on vient devant Dieu offrir des sacrifices. On voit par ces expressions purifier et n'avoir plus conscience de péché, ce qui veut dire ici rendre parfait. C'est ça en fait. L'homme est souillé par ses péchés et pour pouvoir s'approcher de Dieu, il doit être purifié. Il faut que Dieu ne voit plus de péché sur lui. De plus, et il est aussi nécessaire que l'homme en présence de Dieu sache, pour y être à l'aise, que ses péchés sont ôtés. Parce que sinon, il va avoir cette crainte, cette peur de mourir. Et du coup, c'est ça la fameuse conscience des péchés. En fait, que rien puisse l'accuser. C'est là être parfait. Heureuse condition finalement. Pourquoi? Mais la loi ne pouvait amener ce résultat. Au contraire, le fait que les sacrifices devaient être offerts chaque année rappelait que les péchés étaient toujours là. Et c'est un acte mémoratif des péchés finalement, hein.
Et parce que ce qu'il dit ici, l'auteur, c'est qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Pour les Israélites pieux, les amis, il pouvait y avoir un certain soulagement de conscience le soir des expiations. Le jour du grand pardon, c'est comme si les gens soufflaient. Ils disaient, ouf, ça y est, on l'a fait. Dieu nous a pardonné cette année. C'est ça en fait. Mais dès le lendemain, le compte de péché s'ouvrait à nouveau. Et la conscience n'était plus purifiée pour toujours. L'efficacité donc des sacrifices n'était pas perpétuelle. On n'avait que l'ombre des biens à venir. Et ceux-là sont introduits au verset 5 qui nous montre la vraie victime. Regardez verset 5, on va aller jusqu'au verset 9. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire, tu n'as point voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu n'as point pris plaisir. Pourtant, les sacrifices sont offerts conformément à la loi. Et ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. De cette manière, ainsi, pardon, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Dans cette incapacité absolue des sacrifices offerts selon la loi pour rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu, résulte la nécessité d'un autre sacrifice qui est cette efficacité. Et là, on voit justement venir l'efficacité du sacrifice de Jésus. Or, dans le conseil de Dieu, il l'avait pourvu. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, et tu m'as formé un corps. Nous avons ici une citation très particulière qui renvoie au psaume 40. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est les versets 6 à 8 du psaume 40. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est Christ, par la bouche de David, parlant en esprit. L'Esprit Saint déclarait à l'avance ce que Christ expérimenterait en entrant dans le monde, dans le but de sa venue ici-bas comme homme. C'est pour ça qu'il dit, tu m'as formé un corps. C'est la première chose nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Il fallait qu'il devint un homme et nous pouvons remarquer que c'est Dieu en fait qui l'a attribué cette incarnation. C'est Dieu, il avait prévu qu'il s'incarne, non lui-même, car en tout, il est serviteur, l'homme dépendant du Père. C'est ça en fait. Dans le psaume, donc, nous lisons, tu m'as creusé les oreilles. Si vous allez au psaume, vous allez voir ça. Tu m'as creusé des oreilles, expression qui indique la position de serviteur qui obéit, celui qui écoute et celui qui obéit, obéissant, cette position que Christ a prise en fait. Mais cela, mais pour cela, pardon, il fallait qu'un homme, et voilà pourquoi il fallait qu'il soit un homme. Et voilà pourquoi l'Esprit Saint dit, tu m'as formé un corps. Prenons la traduction de la Septante, si on va dans la traduction de la Septante, eh ben, qui est donnée dans ce passage, eh ben, c'est là où on voit vraiment le vrai sens. Où est-ce que je veux en venir? Christ, venant donc comme homme sur terre, entre dans le monde et il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Et ça, c'est très, très beau. Et, il est écrit, et en plus écrit, il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et nous trouvons euh, plus d'une fois dans l'Ancien Testament des passages où Dieu déclare qu'il ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices, mais à l'accomplissement de sa volonté. C'est ça que Dieu, c'est là où Dieu prend plaisir. Vous voulez faire plaisir à Dieu?
Vous et moi, nous avons aujourd'hui même la capacité de faire plaisir à Dieu tout simplement en accomplissant sa volonté. Mais quel homme pouvait accomplir vraiment cette volonté parfaite? Euh, Quel homme a pu se présenter même devant Dieu, a pu présenter devant Dieu cette offrande parfaite en soi-même, capable d'être agréé devant Dieu et telle qu'elle devint aussi un sacrifice pour l'abolition du péché? Eh bien, seulement Jésus. Personne d'autre pouvait faire ce que Jésus a fait. Christ seul le pouvait. Seul lui pouvait dire, je viens, je viens, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il n'y avait que lui. Personne, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sur terre, personne, nulle part dans l'univers et dans l'espace-temps pouvait dire ce qu'il a dit. Cette volonté était de résoudre une fois pour toutes la question du péché afin que Dieu puisse sauver en justice des hommes coupables, des femmes coupables comme vous et moi. Et c'était l'accomplissement des conseils de Dieu. Il était écrit dans le rouleau et en tête du livre. Christ devenant un homme glorifié, devenant un homme pour glorifier Dieu et était le grand objet des conseils divins. C'est-à-dire, c'était l'objet du livre. Combien il est grand d'assister, pour ainsi dire, à cet entretien où, dans les profondeurs de la divinité, Christ s'offre pour venir accomplir la volonté de Dieu en s'offrant lui-même. L'Esprit Saint insiste en plus sur l'incapacité des sacrifices offerts par la loi pour satisfaire ce que Dieu demandait. Il en nomme d'ailleurs quatre genres de sacrifices. Il nomme les holocaustes, les offrandes de gâteaux, les sacrifices de prospérité, les sacrifices pour le péché. Tous ces quatre types sont des types de Christ, comme on le sait, puisqu'il les met tous de côté pour montrer finalement celui en qui vraiment, pardon, il allait y avoir la réalisation. Et cette expression est très puissante, les amis, hein. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et ainsi, il ôte le premier afin d'établir le second. Le premier ordre des sacrifices n'arrivait point à rendre parfait ceux qui l'approchaient. La conscience n'était pas purifiée, mais le second ordre, ce qui se passe à partir de Jésus, ça résume l'unique sacrifice de Christ qui amène un résultat parfait, pas simplement parfait, mais aussi éternel. Cet acte unique de sacrifice est le fruit de l'obéissance parfaite au Seigneur, l'obéissance parfaite, pardon, du Seigneur à Dieu. C'est vraiment l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Continuons avec le verset 10, si vous le voulez bien. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes, une fois pour toutes, une expression très, très importante qu'on peut avoir ici euh, dans ce passage et que nous allons retrouver à d'autres moments aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes sanctifiés, ça veut dire mis à part pour Dieu, sauvés euh, et par conséquent, hein, par le moyen du sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un positionnement, nous avons une espérance, nous avons une réalité spirituelle. C'est dans son corps, le corps que Dieu lui avait formé, qu'il venait accomplir la volonté de Dieu et dont le point culminant était le sacrifice parfait, la mort sur la croix. Remarquons de plus qu'il est offert une fois pour toutes. Encore une fois, cette expression, pour moi, elle est très importante. Une fois pour toutes, ça veut dire qu'il est suffisant pour toujours. C'est ça que ça veut dire. Il est suffisant pour toujours. Il n'a pas besoin d'être répété, contrairement au sacrifice offert sous la loi du temps de l'Ancien Testament. Non. La sanctification, la mise à part qui en résulte est donc aussi parfaite pour toujours. Et ça, c'est une énorme grâce pour le croyant.
Ce n'est pas d'une sanctification pratique qu'il s'agit ici, comme dans le chapitre 12 que nous verrons un petit peu après, mais d'une mise à part pour Dieu en vertu du sacrifice de Jésus. C'est pour ça, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus ont une position particulière déjà devant Dieu. Ils sont mis à part devant Dieu. Continuons du verset 11 à 14 cette fois-ci. Verset 11 à 14, une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son œuvre et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Pour une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. En contraste avec le système juif, le système chrétien se poursuit ici dans la comparaison faite, non plus quant au sacrifice, mais quant à l'action des sacrificateurs. Sous la loi, les sacrificateurs, excusez-moi, sous la loi, les sacrificateurs se tenaient chaque jour devant l'autel. Vous savez, hein, il y avait des sacrifices qui devaient être systématiquement faits, faisant le service qui leur incombait, en offrant constamment des sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés. Leur service était incessant, signe qu'une œuvre parfaite n'était pas accomplie. Christ, au contraire, dans le christianisme maintenant, il a offert un seul sacrifice pour les péchés, mais un sacrifice pleinement suffisant pour présenter à Dieu, pour présenter à Dieu son tâche, ceux, pardon, qui lui appartiennent. Sacrifice d'une valeur et d'une efficacité éternelle. Aussi, c'est-il assis, l'expression, marque de repos après l'œuvre accomplie, assis à perpétuité, assis pour l'éternité. Et c'est une œuvre qui ne saurait se répéter puisqu'elle est pleinement suffisante. Et c'est à la droite de Dieu, dans la gloire, signe de son acceptation. Hein. S'il est à la droite de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a accueilli, a prouvé, a accepté parfaitement ce sacrifice après avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu. Jésus siège là. Et ça, c'est une sécurité sans mélange pour le croyant de voir là-haut, dans cette position de gloire, notre souverain sacrificateur. C'est lui qui aussi intercède pour nous. Christ est assis à perpétuité, c'est-à-dire il est assis sans interruption quant à l'œuvre de salut, mais il se lèvera quand viendra tirer sa vengeance sur ses ennemis. Il attend en fait depuis le moment où il est entré comme souverain sacrificateur dans le ciel, jusqu'à que ses ennemis soient mis pour marchepied à ses pieds. Selon ce qui est dit dans le psaume 110, c'est là où il est écrit. C'est un contraste frappant et solennel pour les croyants qui sont amis, qui ont une délivrance parfaite, pour ceux qui se constituent finalement ses ennemis en les rejetant. Eh ben, l'attente d'un jugement terrible est là. Par contre, les fidèles hébreux pouvaient se dire, le Messie est venu et nous avons cru. Comment donc sommes-nous persécutés et ses ennemis triomphent-ils? Et l'Esprit Saint leur montre d'un côté que leur salut est déjà assuré par le sacrifice parfait de Christ et le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu. Et d'un autre côté, dans l'avenir, le triomphe final de Christ pour les siens sur tous ses ennemis. Qu'on lit ce sujet sur le magnifique, c'est ce qu'on lit en fait sur le magnifique Psaume 110, quand on le lit au tout entier. Je vous encourage à cela, à lire le Psaume 10 ce soir, peut-être avant de se coucher. Et vous allez voir, c'est là où on voit, c'est très flagrant. L'Esprit Saint
Après cette assurance relative à l'avenir qu'il nous donne, puisqu'il nous sommes déjà dans un positionnement, donne pour le présent la raison si précieuse à tous les croyants pour laquelle Christ demeure assis maintenant dans le repos. C'est que par une seule, pardon, offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. L'offrande, celle du corps de Jésus, est parfaite et ne se répète pas. Il est donc assis à perpétuité, encore une fois, à la droite de la majesté. Ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire ceux qui sont mis à part, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, mis à part pour Dieu, le sont aussi du coup pour toujours en vertu de l'offrande de Jésus. Parce que Jésus a fait cela, ceux qui mettent la confiance en Jésus ont maintenant cette garantie, cette sécurité quant à leur position devant Dieu. Et de même que l'œuvre de Christ est une valeur perpétuelle, et ben, que lui-même est toujours devant Dieu, et ben, à cause de cette œuvre, toutes ces personnes qui mettons notre foi en Dieu, nous savons que nous avons aussi cette éternité auprès de Dieu. L'œuvre de Christ est parfaite, son acceptation est parfaite, encore une fois, rien ne peut altérer, et nous sommes du coup rendus parfaits dans ce sens-là, parce qu'on nous voit au travers du sacrifice de Jésus. On nous voit au travers l'accomplissement. On nous voit au travers le sang versé pour pouvoir être présenté devant Dieu. Alors maintenant, du verset 15 au verset 18 pour pouvoir finir sur ce chapitre. Verset 15 au verset 18. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Waouh. Verset 17, puis il ajoute, je ne tiendrai plus en compte ni leurs péchés ni leurs fautes. Waouh. C'est merveilleux. Verset 18, or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour pouvoir les ôter. Ça, franchement, après avoir établi la valeur parfaite et permanente de l'œuvre de Christ, l'auteur ici cite le témoignage maintenant rendu par l'Esprit Saint à son excellence et à sa perfection éternelle dans son application par rapport à chacun d'entre nous les croyants. Ce témoignage est tiré du chapitre 31 de Jérémie. Jérémie chapitre 31. C'est là on voit ce fameux témoignage un peu plus développé où le Seigneur montre les privilèges de la nouvelle alliance qu'il traitera avec son peuple. Et voici donc ce que l'Esprit Saint, par la bouche du prophète, nous rend témoignage. Il dit, je me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur iniquité. Waouh! Quelle chose précieuse d'une valeur infinie pour l'âme que la certitude de ce pardon complet absolu de tous les péchés. Certitude basée, encore une fois, sur le dessein et la volonté de Dieu, sur le sacrifice parfait de Christ et garantie par l'infaillibilité, l'infaillible témoignage plutôt de l'Esprit Saint. Nous pouvons le saisir avec une foi entière et nous avons à chercher rien d'autre pour assurer notre position devant Dieu. Or, là où il y a rémission de ces choses, ça veut dire rémission parfaite pour toujours des péchés et des iniquités, pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Non, il n'y a plus d'offrande à offrir. Le sacrifice qui ôte le péché pour toujours de devant les yeux de Dieu ayant été offert, il n'y a plus lieu d'en offrir un autre. Pour le dire en passant, on voit par là l'erreur profonde et subversive du christianisme qui est enseigné dans l'Église romaine, où il est question encore de sacrifices sans cesse qui doivent être répétés à chaque messe.
des offrandes sans cesse qu'il t'avait données à chaque messe euh, et des choses qui sont là pour gagner quelque part la faveur de Dieu. En résumé donc, euh, ce que nous présente cette portion du chapitre 10 et que nous venons de parcourir, nous pouvons trouver que, d'ailleurs au verset 10, que notre rédemption est une source divine de la volonté de Dieu. Au verset 12, il dit qu'elle a été pardon, accomplie par une œuvre divine, le sacrifice de Christ. Et au verset 15, troisièmement, qu'elle est un témoignage divin, celui du Saint-Esprit. Il y a donc la volonté de Dieu, le Père, l'œuvre du Fils et le témoignage de l'Esprit Saint. Je vais dire juste un petit mot pour finir un petit peu sur ce passage-là. C'est un passage fondamental pour n'importe quelle personne qui un jour a décidé de offrir son cœur au Seigneur, reconnaissant qu'il est pécheur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est un passage où le sacrifice de Jésus est tellement mis en valeur. Et il n'est pas mis en valeur pour l'exagérer. Il est mis en valeur pour que juste on comprenne la grandeur de ce sacrifice et que du coup on puisse reposer. Ça veut dire qu'on puisse avoir cette pleine confiance que le Seigneur, quand nous avons posé nos yeux sur lui, et surtout quand nous avons mis toute notre confiance en Christ, à ce moment-là, quand nous sommes repentis, que nous sommes rendus compte de notre réalité devant Dieu et que nous avons mis notre confiance en Christ, notre confiance en Christ, non pas simplement pour avoir un Dieu à qui avoir confiance, non, mais notre confiance en Christ par rapport à notre réalité de pécheur. Quand on a mis notre confiance sur le fait qu'il m'est impossible de me sauver par n'importe quelle action moi-même, que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, puisque les péchés, c'est un truc qui m'assaille jour après jour, instant après instant. J'ai vraiment besoin d'une puissance très grande pour pouvoir être auprès de Dieu, me présenter auprès de Dieu. Et c'est là où la magnificence du sacrifice de Jésus a une importance fondamentale. C'est pour ça que, comme il est écrit dans un autre passage, nous pouvons maintenant librement, c'est beau ça, nous pouvons librement accéder à la présence de Dieu. Nous pouvons être en contact de Dieu parce que c'est le sang du sacrifice qui nous enveloppe. Et c'est comme si nous sommes revêtus de ce sang. Et comme ce sang, il est parfait, comme ce sacrifice est parfait, eh ben Dieu nous reconnaît comme parfaits. Même si vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Je ne sais pas comment vous êtes vus au miroir ce matin. Mais moi, je me suis regardé au miroir et j'étais loin, loin de toute forme de perfection. Mais les yeux de Dieu nous regardent comme parfaits. S'ils ne nous regardaient pas comme ça, les yeux de Dieu, il nous serait impossible de nous tenir devant la présence de Dieu, puisque nous mourrions à cause de notre péché. Et cette certitude, justement, de pouvoir être dans la présence de Dieu, profiter de l'intimité avec Dieu, nous vient par ce magnifique et unique sacrifice, suffisant sacrifice de Jésus. Amen.